Dans cette vidéo, je vais vous emmener d'un canevas vierge à une application e-commerce par abonnement complète. Votre application vous permettra d'accepter les paiements par carte de crédit, un tableau de bord d'administration client, une version gratuite et une version pro, plus toutes les fonctionnalités que vous souhaitez, le tout sans coder. Quoi de neuf les fêtards? Je m'appelle Daryl Wilson. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Lovable AI pour créer des sites web d'applications e-commerce époustouflants. Lovable AI est une plateforme d'IA qui vous permet facilement de créer des sites web, des applications ou pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer davantage de méthodes intermédiaires à avancer pour créer des applications efficaces avec l'IA. Vous pouvez appliquer ces méthodes pour créer n'importe quel type d'application que vous souhaitez en utilisant l'intelligence artificielle. J'ai donc créé des dizaines d'applications avec Lovable et j'ai vraiment réduit l'art du prompt à une science. Et avec ce prompt, ce sera la manière la plus optimale de créer n'importe quel type d'application que vous souhaitez pour votre entreprise. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web complet de CGU qui permet aux visiteurs de générer instantanément une politique de confidentialité ou des conditions générales pour leur site e-commerce ou site d'entreprise. Vos clients répondront à une série de questions sur l'emplacement de leur entreprise et le type de produit qu'ils vendent. Après avoir répondu à quelques questions, ils pourront télécharger instantanément un modèle gratuit qu'ils pourront utiliser pour leur propre entreprise. Chaque utilisateur qui visite mon site web peut utiliser les fonctionnalités de base gratuites et avoir sa propre section Mon compte personnel. Plutôt cool. De plus, chaque utilisateur qui a un compte gratuit sur mon site web a également la possibilité de passer à la version pro s'il souhaite utiliser mes fonctionnalités pro. Et bien sûr, je vais proposer des fonctionnalités pro parce que je veux gagner de l'argent. C'est vraiment simple, les clients peuvent passer au plan pro et ils reçoivent également une variété de fonctionnalités pro. Pour mes fonctionnalités pro, les utilisateurs peuvent créer leur formulaire TOS entier à partir de zéro. Ils peuvent ajouter leur propre signature, glisser-déposer des éléments, télécharger des images. Ils peuvent également choisir parmi une variété de styles et télécharger leur TOS dans de nombreux formats différents. Les utilisateurs devront s'abonner pour 10 $ par mois afin d'accéder à toutes les fonctionnalités pro. S'ils arrêtent de payer, ils repassent automatiquement à la version gratuite. Maintenant, voilà le truc. Créer des invites, c'est une vraie compétence. Si vous allez simplement sur Lovable et tapez « Fais-moi ça », vous n'obtiendrez pas le résultat voulu. Je vais donc vous montrer comment créer des invites optimales pour concevoir des applications vraiment efficaces. Mon équipe et moi avons généré des invites basés sur les recommandations de Lovable. Nous les avons ajustés pour plus de clarté et avons corrigé des problèmes courants connus. Cela vous offrira une expérience plus rapide et meilleure lors de la création de sites web ou d'applications avec l'IA. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer tout type d'application de commerce électronique que vous souhaitez en utilisant Lovable AI et vous accepterez des paiements par carte de crédit du monde entier. Donc, j'utilise Lovable depuis 1 an et demi et j'ai construit des applications incroyables. Je suis actuellement sur l'un de leurs plans les plus élevés qui est le plan Pro où nous dépensons environ 500 $ par mois et nous utilisons environ 1500 crédits pour créer des applications. Donc en gros, je sais comment fonctionne l'IA. Maintenant, voici quelques applications que j'ai personnellement créées. J'ai créé un jeu vidéo en 3 dimensions au tour par tour inspiré de Final Fantasy. Les utilisateurs peuvent jouer à tour de rôle et cela fonctionne exactement comme le vrai jeu. J'ai aussi créé une version en 2 dimensions que je trouvais vraiment cool. J'ai également créé mon propre moteur de recherche et intégré l'API Perplexity et j'ai en fait rendu mon site web vraiment biaisé en bloquant des sites comme Forbes et Bloomberg de mes résultats de recherche. J'ai créé un site web de conversion géant qui vous permet de convertir n'importe quel type de fichier et de fichiers de vidéo. Vous pouvez également réduire la taille des fichiers vidéo et des images sur mes sites web. Donc oui, j'ai créé beaucoup d'applications. C'est vraiment très amusant aussi. Ça l'est vraiment. Alors commençons. Maintenant, il y a un lien vers Lovable AI dans la description de la vidéo. Cela nous mènera à Lovable où nous pourrons commencer à créer des applications avec l'IA. D'accord. Et c'est lovable.dev. Et c'est l'outil que nous allons utiliser pour créer des sites web IA époustouflants. Maintenant, avant de passer à autre chose, laissez-moi d'abord expliquer quel type d'application nous allons créer, les fonctionnalités et ensuite expliquer quelles autres applications j'ai construites en utilisant cette même application. Maintenant, c'est l'application que nous allons créer, et rappelez-vous, après avoir appris à créer ce type spécifique d'application, vous pouvez créer pratiquement n'importe quel type d'application que vous souhaitez en utilisant l'intelligence artificielle. Les utilisateurs ont également leur propre tableau de bord personnalisé. Ils ont leur propre fonctionnalité pro. Vous pouvez proposer des paiements par abonnement. Dans ce cas précis, l'utilisateur est un membre pro à qui nous offrons des fonctionnalités pro où il peut réellement utiliser un éditeur de documents visuels et il peut glisser-déposer des éléments ici. Ils peuvent même signer avec leur signature et la placer où ils veulent. Alors, laissez-moi vous donner un aperçu rapide de comment cela fonctionne et aussi comment peut-être vendre des fonctionnalités pro. Maintenant, très rapidement, vous pouvez accéder à ce même site web dans la description de la vidéo au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil et l'explorer vous-même. Mais ici, je vais cliquer sur générer des politiques légales et cela amène l'utilisateur à un assistant. Maintenant, l'utilisateur va devoir entrer les informations de son entreprise. Vous pouvez également proposer des ventes incitatives à chaque étape spécifique. Dans ce cas précis, j'essaie de les faire passer à la version pro pour 1 $, mais ils peuvent toujours utiliser la version gratuite. Alors, c'est parti! Nous allons entrer un nom de site web, une entité légale, les états et je cliquerai sur suivant. L'étape suivante consiste à entrer leurs pratiques de données. Alors, que font-ils sur leur site web? Quel type d'informations collectent-ils? Ici, je vais sélectionner les emails, les informations de paiement. Nous utilisons aussi des cookies. Et puis, je cliquerai sur suivant. L'option suivante concerne les détails du commerce électronique. Alors, quel type d'entreprise exploitez-vous? Eh bien, ici, je vais en choisir un. Nous créons des produits numériques.
nous offrons des remboursements. Accepter les retours, eh bien nous ne le faisons pas parce que c'est un produit numérique, n'est-ce pas, hein? Ici, je vais sélectionner inclure une décharge de responsabilité, puis je cliquerai sur suivant. Et la dernière étape est de revoir les informations. Donc ici, nous avons les informations sur l'entreprise, les fonctionnalités activées, et ensuite ici, cela nous indique quel type de documents ils vont générer pour nous. Je vais faire défiler jusqu'en bas et cliquer sur générer des documents. D'accord? Et une fois que c'est fait, le site web va effectivement générer les documents pour nos utilisateurs. Donc ici, nous avons une politique de confidentialité et l'utilisateur peut en fait simplement faire défiler, copier tout cela, puis le coller sur ses sites web. Nous avons également généré des CGU pour eux où ils peuvent copier cela et le coller sur leur site web. Juste au cas où ils ne voudraient pas faire cela, ils peuvent également le télécharger sur leur ordinateur et ils peuvent, vous savez, le télécharger où ils veulent pour présenter leurs conditions d'utilisation. Ils peuvent aussi cliquer sur email et ils peuvent l'envoyer directement par email à qui ils veulent dans ce format vraiment sympa et épuré. J'adore ça, c'est vraiment cool, non ? Je vais fermer ça. Maintenant, disons, d'accord, ils ont généré le formulaire, n'est-ce pas? Mais je veux qu'ils créent un compte. Je veux sauvegarder leurs informations et je veux un endroit où ils peuvent stocker leurs informations. Eh bien, faisons cela. Ici, cliquez sur enregistrer et créer un compte. Et maintenant, l'utilisateur sera invité à créer un compte. Maintenant, lorsque l'utilisateur génère le formulaire, toutes les informations seront automatiquement enregistrées dans leur compte pour téléchargement. D'accord, je vais donc créer un compte. Je vais cliquer sur créer un compte. D'accord, donc une fois que l'utilisateur crée un compte, il sera automatiquement dirigé vers son tableau de bord. Ici, ils peuvent voir leurs documents totaux. Cela montrera que leur compte est actif et qu'ils sont sur la version gratuite. Nous avons également des options pour passer à la version pro. Dans la section des documents, l'utilisateur peut effectivement voir ces documents ici, mais s'il veut les télécharger, cela fait partie d'une fonctionnalité pro. Dans les paramètres, l'utilisateur peut mettre à jour ses informations personnelles, ils peuvent voir leurs informations de facturation, ils peuvent supprimer leur compte et aussi changer leur adresse email. Si je clique sur fonctionnalité pro, vous allez voir que nous avons une variété de fonctionnalités pro à offrir. Nous avons un éditeur de documents visuels. Maintenant, ce que j'ai fait dans mon cas spécifique, c'est que je voulais leur donner un avant-goût de cela. Je voulais leur montrer ce qu'ils peuvent le faire avec la fonctionnalité pro, mais je ne veux pas qu'ils téléchargent le formulaire réel, donc j'ai restreint cela, n'est-ce pas? Assez astucieux. Donc je leur donne un avant-goût, mais je ne les laisse pas, vous savez, l'utiliser. Ici, ils peuvent en fait sélectionner comme un élément. Ils peuvent taper ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Aussi, nous pouvons ajouter un paragraphe. Ils peuvent télécharger leur propre logo, ils peuvent créer une signature, ils peuvent l'ajouter au formulaire et ensuite ils peuvent même sélectionner la politique qu'ils ont créée. Maintenant, quand ils créent une politique, elle va automatiquement être récupérée et ensuite ils peuvent la sélectionner ici et ensuite ils peuvent l'imprimer. Maintenant, j'ai choisi de montrer juste un aperçu parce que c'était évidemment trop long. Sur mon autre application, j'ai montré l'ensemble et je vais vous expliquer cela dans un instant. L'utilisateur peut également sélectionner un logo. Donc ici, j'ai ce logo et je vais l'ouvrir, puis je peux le glisser-déposer sur le formulaire, où ils peuvent, vous savez, le personnaliser et des choses comme ça. Donc si nous faisons défiler vers le bas, nous avons aussi une variété d'autres fonctionnalités pro qu'ils peuvent débloquer. Donc oui, vous pouvez offrir autant de fonctionnalités pro que vous le souhaitez et c'est vraiment facile de le faire avec l'IA. Maintenant d'accord, donc nous avons cela, mais disons par exemple que vous voulez que l'utilisateur passe à la version pro. Eh bien, comment faisons-nous cela? Ici, je vais cliquer sur passer à pro, et maintenant nous avons une option de tarification. Donc, nous avons le plan gratuit, et ensuite nous avons le pro. Les utilisateurs peuvent payer par carte de crédit, et ils peuvent aussi payer avec PayPal. Intégrer des passerelles de paiement sur cette plateforme est vraiment simple. Cela prend une seule invite, et c'est fait. Donc ici, je vais cliquer sur passer à pro. Maintenant, cela va rediriger automatiquement les utilisateurs vers Stripe où ils peuvent entrer leurs propres informations. D'accord? Et après cela, je vais cliquer sur s'abonner. Maintenant, ces utilisateurs seront facturés sur une base mensuelle. Donc vous pouvez choisir de facturer les utilisateurs sur une base hebdomadaire, mensuelle ou même annuelle si vous voulez suivre cette voie. Donc en ce moment, ça traite leur carte de crédit. Maintenant, une fois que l'utilisateur paie, il sera ensuite redirigé vers son tableau de bord et maintenant il est sur le plan pro et cela lui indique que les fonctionnalités pro sont activées. En dessous, l'utilisateur a maintenant la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités ici où il peut, vous savez, faire tout cela. Ils peuvent taper ce qu'ils veulent, puis ils peuvent exporter cela en tant que document PDF. Voilà, c'est fait. Donc oui, c'est à peu près tout. Maintenant, j'ai aussi créé différentes variations de ce même site web spécifique. Donc en voici un autre que j'ai créé, c'est, vous savez, juste un autre outil. Et sous le tableau de bord, nous avons également un éditeur visuel. Cliquez sur Fonction Pro et l'utilisateur peut aussi faire la même chose. Entrer leur nom et cela se met à jour en temps réel. Ils peuvent entrer le nom de leur entreprise. Ils peuvent également télécharger un logo. D'accord, le voici. D'accord, et ils peuvent le déplacer et ensuite ils peuvent sélectionner parmi leurs politiques enregistrées et l'ajouter et ensuite vous savez le placer et ensuite ils peuvent créer une signature, ils peuvent la télécharger, la confirmer et ensuite la placer juste là comme ça. Donc je pense que vous comprenez, n'est-ce pas? Vous pouvez créer n'importe quel type de fonctionnalité que vous voulez avec cette application.
Maintenant, je suis en quelque sorte un pro de l'IA, alors laissez-moi vous montrer d'autres produits que vous pouvez créer et que j'ai créés avec cette même application. Donc voici un autre que j'ai créé, c'est le créateur de CVIA, et ce que j'ai fait ici, c'est permettre aux utilisateurs d'entrer leurs propres informations, et cela crée un CV vraiment professionnel qu'ils peuvent télécharger. Aussi, j'ai décidé de créer différents modèles. Donc si nous sélectionnons quelque chose et descendons, il y a des modèles préfabriqués que l'utilisateur peut choisir, ce qui facilite la tâche pour l'utilisateur parce que vous savez comment c'est de faire un CV, vous avez besoin d'idées et d'inspiration. Donc avec ceci, j'ai juste décidé de créer différents styles et variations. Ainsi, vous pouvez créer cette même application avec Lovable. J'ai aussi créé un convertisseur de fichiers. Maintenant, ce site web peut littéralement convertir tout ce à quoi vous pouvez penser. Sous convertir, vous pouvez convertir n'importe quel fichier vidéo, audio, image, PDF, GIF et même des unités. Par exemple, pour le convertisseur d'images, je vais juste vous donner une petite démonstration. Je vais choisir le fichier. Ici, nous avons une photo de moi. Ceci est un JPEG. Je vais choisir le fichier, puis je peux changer cela en par exemple PNG et cliquer sur convertir. Je vais cliquer sur télécharger et voilà. Et maintenant, c'est un fichier PNG. Nous avons aussi plus d'options où ils peuvent compresser l'image, la rendre plus petite. Nous pouvons affiner l'image et bien plus encore. Donc, ce site web, en ce moment, je travaille dessus. Et même dans le tableau de bord client, nous avons en fait tout synchronisé. L'utilisateur peut voir ses données de stockage, les détails de son abonnement, ses informations de stockage et l'historique des conversions. Il est en version alpha en ce moment. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne, mais nous devons corriger quelques bugs. Mais dans l'ensemble, vous pouvez créer le même type d'outil avec Lovable. Nous avons également créé un constructeur de pages. Croyez-le ou non les gars, je me suis vraiment ennuyé un jour et j'ai voulu créer mon propre constructeur de pages. Ici par exemple, je vais juste vous montrer ça. Maintenant, je l'ai construit moi-même. Cela pourrait en fait remplacer WordPress un jour. Qui sait? Qui sait? Ici, je peux glisser un titre. Nous pouvons changer cela en Darrell Wilson. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons glisser des textes et je peux aussi télécharger des images. Donc ici, je peux télécharger une image, puis je peux choisir une image. Je vais juste sélectionner à nouveau la photo de moi, cliquer sur ouvrir, télécharger et utiliser. Et voilà une photo de moi. Maintenant, je peux aussi, par exemple, créer de nouvelles lignes. Donc je peux glisser cela ici et ensuite je peux complètement construire une page entière à partir de zéro en utilisant Lovable. Ne me demandez pas comment j'ai fait ça, je ne sais pas, je m'ennuyais vraiment un jour et j'ai juste commencé à bricoler des choses et maintenant ça se transforme en tout un projet, n'est-ce pas? Une autre chose que vous pouvez créer est un générateur d'emails de prospects automatisé qui envoie automatiquement des emails aux nouvelles entreprises sur Jibs sur Google Maps. Maintenant, ici, je vais cliquer sur générer un email et vous pouvez facturer pour cela. Donc par exemple, si des clients veulent pouvoir générer des emails pour leurs clients, ils peuvent utiliser ce site web et cela créera automatiquement des emails générés. Maintenant, vous pouvez combiner cela avec N8N et envoyer des emails automatisés aux nouvelles entreprises sur Google Maps. Maintenant, c'est un tout autre domaine et c'est une toute autre vidéo. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais vous pourriez certainement intégrer l'automatisation avec cet outil spécifique. Un autre que j'ai créé était juste un site web annuaire. Donc c'est un site web annuaire et les utilisateurs peuvent sélectionner des outils d'intelligence artificielle spécifiques. Ils peuvent visiter, vous savez, l'outil et ensuite ils peuvent l'acheter ou autre. Essentiellement, c'est mieux pour comme un truc de marketing d'affiliation où ils peuvent cliquer dessus et vous pouvez toucher une commission. Nous avons également un scrapper où vous pouvez réellement extraire des entreprises spécifiques ou des images et les placer dans l'annuaire. Maintenant, au cas où vous ne voudriez pas créer quelque chose de trop technique et que vous souhaitiez quelque chose de plus amusant, vous pouvez créer des jeux vidéo. Oui, j'ai créé 3 jeux vidéo différents avec cet outil. C'est en fait un jeu inspiré par Final Fantasy. Maintenant, ici, nous avons des attaques où nous pouvons attaquer le méchant Gutenberg. Je peux en fait sélectionner Auto Battle et mes utilisateurs sélectionneront. Vous verrez en bas de l'écran que nous blessons le boss. Vous verrez ses points de vie diminuer et maintenant, c'est son tour et il attaque très fort. Donc vous verrez les points de vie de mes unités diminuer ici. Et voilà. Maintenant, après avoir gagné, nous pouvons en fait signer un tableau des scores et ajouter notre nom. Donc nous avons essentiellement créé un jeu RPG au tour, par tour complet en utilisant cette plateforme. Maintenant j'ai en fait créé un autre jeu aussi et c'était en fait le même type de jeu, sauf que c'est plus un mouvement en 2 dimensions où nous attaquons essentiellement le méchant Gutenberg. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Gutenberg est en fait le constructeur de pages natives de WordPress, Gutenberg. Et c'est un constructeur de pages vraiment terrible et tout le monde le sait. Donc voilà. Voilà. Il a une attaque de zone, regardez ça, il attaque tous les membres de mon groupe en même temps. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous donner de nombreuses idées sur la façon de créer des applications vraiment cool avec Lovable et l'IA. Alors, commençons. D'accord, alors ensuite, parlons des prix. Combien cela va-t-il me coûter de créer une application e-commerce? Ici en haut, je vais cliquer sur tarification. Donc ici, nous avons 4 plans. Nous avons le gratuit, le pro, le business et l'entreprise.
Maintenant, vous n'allez pas construire une application avec le plan gratuit. C'est tout simplement impossible. Vous allez devoir prendre au moins le plan pro ou mieux. Maintenant, le plan pro est probablement votre meilleure option. Vous obtenez le même nombre de crédits avec le plan pro et le plan business. Le plan business vous offre plus d'options pour par exemple des projets personnels et des formations et autres, des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Je pense que le plan pro est le meilleur plan optimal pour les débutants. Maintenant, ici vous avez des crédits. Personnellement, les applications d'IA que je vous ai montrées, je les ai construites avec peut-être environ 113 crédits, donc je pense que 100 c'est un peu juste. 200 crédits, je crois que cela vous donnera beaucoup plus de confort et cela vous laisse un peu plus de marge d'erreur, donc personnellement je recommanderais d'obtenir 200 crédits si vous débutez. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous pouvez toujours opter pour 100 crédits, alors passez par le processus de paiement. Ici vous allez cliquer sur commencer. Ensuite, vous allez créer un compte avec Lovable et passer par le processus de paiement. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, je vous retrouverai sur le site de Lovable. Donc une fois que vous avez terminé le processus de paiement, cela devrait vous ramener sur le site de Lovable et cela vous connectera ici en haut à droite. Maintenant, si vous êtes curieux, je paie environ 480 $ pour mon plan. Je dépense environ 2000 crédits par mois. Comme vous pouvez le voir, je suis assez accro à l'IA. Alors, parlons maintenant du processus en 10 étapes pour créer votre application. Maintenant, nous avons créé cette Evernote ici. Vous pouvez en fait avoir accès à cette Evernote. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et nous allons suivre chaque étape une par une. La première étape consiste à réfléchir à une idée. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à travers un processus pour créer des applications vraiment créatives avec l'intelligence artificielle. La suite est le processus en 4 phases. C'est essentiellement là que nous allons créer les invites, puis nous allons les donner à Lovable, et c'est le processus en 4 phases. Donc la première phase est la conception, la deuxième est la logique, la troisième est la construction des fonctionnalités principales, et ensuite la phase 4 est le polissage et le déploiement. Après avoir effectivement tout créé et tout mis en place, nous allons ensuite nous connecter à Supabase. Supabase est la base de données. Maintenant, chaque fois que vous entrez quelque chose sur le site web comme des emails ou que quelqu'un remplit un formulaire de contact ou saisit des informations, toutes ces informations seront stockées dans votre base de données et l'intelligence artificielle générera automatiquement votre base de données pour vous. La base de données est également appelée le back-end, donc chaque site web doit avoir un back-end où toutes les informations sont stockées. La prochaine étape est que nous allons mettre en œuvre des correctifs de sécurité et des bugs. Et ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Nous disons simplement à l'IA et débug les sites web et ils le font pour nous en une seconde. Maintenant, vous allez découvrir que chaque fois que vous ajoutez des fonctionnalités ou que vous apportez des modifications à votre site web, vous devriez toujours déboguer l'application au cas où il n'y aurait rien de mal. Vous allez constater que vous allez souvent déboguer votre site web, donc vous allez vous habituer à cela. Et l'étape 5 consiste à créer vos ajustements et modifications. Maintenant, c'est ici que vous allez passer la majorité de votre temps à ajuster et peaufiner l'application et à la construire comme vous le souhaitez. Cependant, nous avons créé une invite de départ pour vous tous. Nous avons découvert que souvent, lors de la création de ces applications, cela engendre des problèmes très courants et nous avons créé cette grande invite de départ afin de résoudre beaucoup de ces problèmes. Donc tout ce que vous allez faire, c'est copier cette invite de départ après avoir créé votre application, la coller dans Lovable et cela va résoudre beaucoup des problèmes créés avec l'intelligence artificielle. Par exemple, les éléments d'en-tête, souvent les liens ne fonctionnent pas. Aussi, nous voulons créer un tableau de bord client, créer un tableau de bord administrateur, s'assurer que les sites web sont synchronisés avec le tableau de bord et le tableau de bord administrateur, etc. Nous parlerons plus du prompt de départ lorsque nous créerons l'application. Maintenant, une fois que vous avez effectivement créé votre site web et que tout est à votre goût, nous implémentons les fonctionnalités pro. Maintenant, je recommande fortement d'implémenter les fonctionnalités pro plus tard. Donc créez essentiellement une version gratuite de votre site web et après cela, nous demanderons à l'IA de générer toutes les fonctionnalités pro. Et Lovable est vraiment bon pour générer des fonctionnalités pro car il peut étudier votre site web et la structure et les implémenter sur l'ensemble du site sans apporter de changements massifs. Donc je recommande personnellement d'ajouter des fonctionnalités pro après avoir construit votre site web ou votre application. Peu importe ce que vous essayez de construire. En défilant vers le bas ici, nous implémentons ensuite des passerelles de paiement. Maintenant, nous avons l'étape 6 qui est l'optimisation du site web. Donc, après avoir essentiellement construit votre site web et tout mis en place, vous l'optimiserez pour le mobile. C'est en fait très facile à faire. Cela prend peut-être environ 10 minutes, ce n'est pas trop difficile. Après cela, nous mettrons en œuvre des correctifs et déboguerons à nouveau. Déboguer, déboguer, déboguer. Vous allez découvrir que le débogage est la voie. Après cela, nous allons apporter les touches finales. Nous ferons également un test bêta de l'application. Quand vous créez l'application et que vous pensez que tout fonctionne, commencez à faire des choses étranges sur votre application. Commencez à faire des trucs bizarres et souvent vous allez découvrir qu'il y a des erreurs à des endroits aléatoires. Et je sais que les gens ne sont pas censés faire certaines choses, mais vous voulez juste vous assurer que tout fonctionne comme vous le souhaitez. Et numéro 10, lancer le site web et gagner de l'argent. Nous regardons tous cette vidéo bon sang parce que nous voulons tous gagner de l'argent. J'en ai tellement marre de tous ces faux gourous qui gagnent de l'argent sur internet. C'est notre tour, bon sang. Bon, alors nous allons suivre ce même processus en 10 étapes pour générer des applications. Maintenant que nous connaissons le processus en 10 étapes, passons à ChatGPT. D'accord, les fêtards, donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment créer des applications à partir de zéro en utilisant le processus en 4 phases adorables.
Maintenant, Lovable recommande d'utiliser un processus en 4 phases pour créer des applications, et vous pouvez les entrer phase par phase ou toutes dans une seule invite spécifique. Personnellement, je n'ai pas ressenti de différence, donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment créer des applications en utilisant des invites spécifiques de ChatGPT. Vous êtes prêts? Commençons! Alors d'abord, passons à l'étape 1. Maintenant, la première chose que je veux que vous fassiez est de penser à quelque chose que vous aimez, d'accord? J'aime les chiens. Maintenant, vous vous dites probablement, Daryl, il n'y a pas moyen que je puisse créer une application sur les chiens. C'est impossible. Vous devez demander à ChatGPT. J'aime les chiens. Je veux créer une application d'intelligence artificielle avec Lovable qui concerne les chiens et que je peux monétiser. Peux-tu me donner 20 idées? Et croyez-le ou non, ils vont vous donner de très bonnes idées. Regarde ça, une application de traduction d'aboiements. Cela enregistre les aboiements de chiens et leur fait savoir comment le chien se sent. Je veux dire, je suis vraiment curieux de voir ce que l'intelligence artificielle me dirait sur comment mon chien se sent. Non? C'est vraiment intéressant. Ensuite, nous avons quelque chose comme un planificateur de régime pour chiens basé sur l'IA. C'est en fait drôle parce que ma mère a acheté un livre sur comment nourrir les chiots. Vous pouvez inviter des gens sur votre site web et leur montrer comment nourrir certaines races de chiens. Il y a aussi un créateur de vidéos de chiens parlants et un identificateur de race. Vous prenez une photo et le site vous dira de quel chien il s'agit. Comme vous le voyez, l'intelligence artificielle peut vous inspirer de nombreuses idées. Je recommande de créer une application autour de quelque chose que vous aimez vraiment. Je pense personnellement que si vous créez cette application juste pour gagner de l'argent et que vous n'aimez pas vraiment l'application, vous n'avez pas vraiment de passion, donc vous avez besoin de passion. Demandez à ChatGPT des idées d'applications d'IA avec Lovable qui se rapportent à quelque chose que vous aimez et qui est aussi monétisable, et l'IA devrait vous donner plein d'idées. Maintenant, après avoir choisi une idée, parlons de comment créer l'invite. J'ai déjà créé les invites pour vous et vous pouvez en fait accéder à cette même invite dans la description de la vidéo au cas où vous voudriez l'étudier et y jeter un coup d'œil. Je veux créer un générateur de politique de confidentialité et de conditions générales pour toutes mes entreprises et sites de commerce électronique. Maintenant, c'est important. Pouvez-vous créer une invite d'IA avec le processus en 4 phases de Lovable comme indiqué dans les documents Lovable? Assurez-vous d'instruire l'IA pour qu'elle recherche les documents Lovable afin de comprendre ce que Lovable veut. Soyez également aussi créatif que possible. Lorsque vous ajoutez cette phrase, cela l'élargira en fait et cela deviendra un peu plus créatif. Et votre application sera un peu plus unique et pas si générique. Mon public est également basé aux États-Unis. Cela est utile parce que parfois, certains pays ont des cultures spécifiques et selon le pays, cela créera quelque chose autour de cette culture spécifique, s'assurant que votre public est plus connecté à cette application. Donc, une fois que vous avez entré cela, vous recevrez ensuite une réponse de l'IA et ils créeront alors un processus en 4 phases pour Lovable to AI. Donc, la première est la phase 1 et c'est la stratégie. Donc, c'est essentiellement dire à l'IA ce que nous voulons. Je veux créer un générateur de politique de confidentialité et de conditions d'utilisation. Et puis ici, cela donne beaucoup d'informations sur ce que nous recherchons. La phase 2 concerne les fonctionnalités. Donc maintenant, nous détaillons, je veux qu'il fasse ceci, je veux qu'il fasse cela, et ainsi de suite. La phase 3 est l'expérience utilisateur et le flux. Donc nous avons la page d'accueil, le flux du formulaire, la page de résultats et ensuite nous avons aussi la vente incitative pro. Et puis la phase 4 concerne davantage les aspects techniques comme le type de front-end et back-end, la base de données et ainsi de suite. Vous devriez recevoir une invite qui ressemble exactement à cela. Maintenant, personnellement, je pense qu'une fois que vous générez cela, vous devez en ajouter un peu plus. Alors, l'étape suivante est je veux créer un style plus corporate, aussi je veux que cela s'appelle Legal Doc. Aussi, développer chaque section et ajouter plus de fonctionnalités. Quand vous dites développer, vous dites essentiellement je veux que vous soyez plus détaillé et plus descriptif à propos de l'invite. Une fois que vous faites cela, ça va devenir un peu plus technique et un peu plus créatif. Donc en faisant défiler vers le bas, vous verrez que c'est beaucoup plus descriptif. Comme vous pouvez le constater, la phase 1 est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'informations pour l'IA et c'est bien. Phase 2, vous verrez qu'il y a les différentes étapes. Donc maintenant, cela crée en fait un assistant pour exactement ce que nous voulons que le processus soit. Pour nos clients, nous avons plus de moteurs générateurs. Nous avons des options de sortie. Nous avons des tableaux de bord client, tableau de bord administrateur. Et puis ici, nous avons des fonctionnalités pro. Ne vous inquiétez pas, nous en parlerons dans un instant. Phase 3, nous avons juste une expérience plus descriptive du flux utilisateur. Et puis pour la phase 4, les aspects techniques, vous verrez, sont beaucoup plus importants. Donc maintenant, nous avons beaucoup plus de choses en cours, beaucoup plus de créativité, ce qui signifie une application plus sophistiquée. Maintenant, après avoir reçu cette invite, je recommande personnellement de retirer les fonctionnalités pro. Donc pendant cette création, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ces options pro où ils peuvent passer à la version pro. Assurez-vous de les retirer. Par exemple, j'ai juste mis « Retirer les fonctionnalités pro » parce que Lovable.ai est bien meilleur pour créer des fonctionnalités pro que ChatGPT. Donc, après cela, il va régénérer l'invite réel et simplement retirer les fonctionnalités pro. Donc, nous avons tout cela, vous savez, nous avons la même chose.
c'est juste sans les fonctionnalités pro. Donc une fois que vous avez réellement suivi le processus et que vous avez créé votre application ou que vous avez une idée de ce que vous voulez et que vous générez votre prompt, vous allez ensuite copier tout cela. Donc vous allez copier tout ici jusqu'à la phase 1, d'accord? En fait, tu sais quoi? On va tout faire. Donc même le titre, on va faire défiler vers le bas et on va tout copier, pas l'IA, d'accord? Juste ça. Copier ça et ensuite nous allons revenir à Lovable et nous allons simplement entrer ça ici, donc par ici. D'accord, je vais coller ça, puis je vais cliquer sur Générer. Ce processus peut prendre entre 3 et 5 minutes. Maintenant, pendant que cela se génère, je veux vous montrer un raccourci et aussi une sorte de truc pour générer n'importe quel type d'application que vous voulez avec ce même prompt. D'accord, voici le secret. Puisque nous avons entré toutes ces informations, ChatGPT se souvient de ce que nous avons tapé. Maintenant, nous pouvons utiliser ce même processus et lui demander de créer différents types d'applications en utilisant la même chose que nous avons entrée. Par exemple, je veux créer un générateur d'email pour mes clients. Pouvez-vous utiliser le même processus en 4 phases que nous avons créées et créer un générateur d'email avec Lovable? Aussi, je veux un thème de style minimal avec des dégradés. Maintenant, c'est là que vous pouvez être créatif. Donc ça va prendre ce que nous avons entré et ensuite vous pouvez lui donner différents styles. Vous pouvez lui donner un style Pokémon, un style amical, un style dégradé, tout ce à quoi vous pouvez penser. Et ça va prendre ce même processus en 4 phases et implémenter le design dans l'invite. Alors allons-y et exécutons cette invite. Regardez ça. Maintenant, il va créer le même processus en 4 phases, mais pour une application différente. Donc ici, nous avons le prompt d'IA de Lovable pour un générateur d'email minimal. Nous avons la phase 1. Elle contient toutes les informations pour la phase 1. Phase 2, maintenant, l'utilisateur va entrer le nom de son entreprise, le site web et ainsi de suite. Et puis pour la phase 3, vous verrez qu'elle a une expérience utilisateur complètement différente. Et ensuite la phase 4, les aspects techniques tels que le front-end, le back-end et aussi la logique. Maintenant, vous pouvez continuer à faire cela et créer un tas d'applications différentes. Ici en bas, donc vous verrez que j'ai tapé en fait créer un identificateur de carte Pokémon en utilisant ce même processus et il va se souvenir de tout ce qu'il a fait et il va juste recréer une autre application. Et bam, juste comme ça, nous avons maintenant créé une toute nouvelle application que nous pouvons fournir à Lovable. Donc si vous lisez vraiment ceci, c'est complètement différent. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est la même chose. Donc on tap photo, instant match. Nous avons la marque et la direction visuelle. Donc maintenant, ils ont un design complètement différent. Les fonctionnalités et caractéristiques, l'utilisateur peut en fait télécharger des images et cet outil d'IA reconnaîtra la carte et leur indiquera de quel type de carte il s'agit. Donc en utilisant la même méthode, c'est ainsi que vous pouvez créer diverses applications avec Lovable. C'est un hack vraiment cool et c'est exactement comme ça que j'ai créé un tas d'applications différentes en utilisant ce même processus en 4 phases. Maintenant, avec tout cela dit, retournons à Lovable et vérifions notre application. D'accord. Et après avoir attendu environ 4 minutes, il a maintenant généré ce site web. Maintenant, je recommande de simplement faire un tour de votre application, donc testez-la. Ici, nous avons nos informations commerciales, mettons simplement cela. D'accord? Maintenant, pour chaque application que vous créez, je vous recommande vivement de la tester. Vous allez probablement rencontrer des erreurs lors de votre premier essai. Je ne pense pas que l'IA créera jamais une application sans aucune erreur, mais qui sait, elle pourrait, vous savez. Ici, j'ai entré nos informations personnelles et nos cookies, d'accord. Ensuite, quel type d'entreprise? Service professionnel. Nous offrons des remboursements. Clause de non-responsabilité de garantie, d'accord. Et ici, nous avons nos informations commerciales. Ensuite, je vais cliquer sur Générer des documents. D'accord, cool. Nous avons notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation. Les utilisateurs peuvent de soit le copier et le coller, vraiment cool. Ils peuvent de le copier et le coller sur leur site web ou ils peuvent de le télécharger et le consulter. Et voilà, donc je pense que ça fonctionne très bien. C'est en fait probablement mieux que le premier que j'ai fait. Waouh, celui-ci est vraiment très bon. D'accord, jusqu'ici tout va bien. Testons ce bouton email, voyons de quoi il s'agit. Oh, regarde ça! Je peux simplement envoyer ça par email directement à qui je veux. Vraiment cool, c'est vraiment une fonctionnalité très sympa. Je devrais probablement l'ajouter sur mon autre site web, donc maintenant tu peux voir que l'application fonctionne. Maintenant, si vous obtenez un résultat que vous ne vouliez pas et que vous voulez réessayer, je vous recommande fortement de ne pas le faire ici. Vous devez en fait ouvrir un nouvel onglet, recommencer et entrer à nouveau l'invite. La raison en est que l'IA va en fait conserver beaucoup de ces informations et les transférer sur le prochain design. Donc chaque fois que vous commencez un nouveau projet, commencez toujours à partir de 0. D'accord, allez simplement sur Lovable et entrez ici et vous obtiendrez un résultat très différent. Maintenant que nous avons connecté l'application, disons que vous savez, vous avez construit votre application et vous avez obtenu quelque chose qui, vous savez, est fonctionnel. Vous devez vous connecter à Supabase. Donc l'étape suivante est de connecter Supabase. C'est essentiellement votre back-end chaque fois que vous stockez des informations comme les informations d'un client, un email, des informations de carte de crédit ou des webhooks. Vous devez avoir une base de données pour tout stocker. Alors revenons ici.
Et la première option est de cliquer sur Connecteur Supabase. Maintenant, si vous n'avez pas de compte Supabase, vous pouvez en créer un entièrement gratuitement. Ici, je vais cliquer sur Connecteur, un projet, et je vais sélectionner un email. Voici mon email. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo pour la première fois, vous devez créer un tout nouveau compte. Vous allez donc passer par le processus d'inscription avec Supabase, puis vous créerez votre propre projet. Une fois que vous créez un projet, il affichera ensuite l'email pour ce projet, et tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur cet email et de le connecter comme ça. Et une fois que vous faites cela, le projet est connecté. Donc essentiellement, ce qu'il fera ici, c'est qu'il va commencer à créer des tables en arrière-plan. Il va créer une base de données complète. Et juste ici, ça vous le fera savoir. Donc il a créé des profils clients, des commandes, des avis et tout le reste. C'est essentiellement juste pour stocker les informations afin que le site web soit fonctionnel. Alors, faisons défiler vers le bas. Là, vous verrez que les gens peuvent maintenant créer des comptes et se connecter. Ils peuvent stocker et utiliser des données réelles, et ensuite ils peuvent aussi utiliser des fonctionnalités avancées comme les fonctions Edge, ce qui est nécessaire si nous voulons avoir comme des paiements et des webhooks et des trucs comme ça. Donc maintenant que nous avons effectivement fait cela, que nous avons intégré cela, nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante. Maintenant, l'étape suivante est de mettre en œuvre des correctifs de sécurité et de déboguer. Maintenant, l'IA ne vous dira pas que les choses sont cassées. Vous devez lui demander de les trouver, alors faisons cela. C'est parti! Implémenter des correctifs de sécurité et déboguer le site web. C'est tout ce que vous avez à faire. Après cela, cela va en fait passer par l'application et cela va tester des choses et cela va trouver des bugs sur votre site web. D'accord, il a déjà trouvé des problèmes critiques. Je vais approuver ces changements. Souvent, il s'agit de corriger la base de données. Ce qui est vraiment cool avec cet outil, c'est qu'il se synchronise avec votre base de données et l'IA va en fait créer les tables dans le back-end. C'est vraiment important parce que si vous n'aviez pas l'IA pour faire cela, vous devriez engager un développeur back-end. Mais maintenant, l'IA le fera gratuitement. Plutôt cool. Bon, parfois vous recevrez ces informations où vous devez réellement ajuster des choses dans le back-end. Cela arrive parfois, mais dans mon cas, c'est arrivé. Donc ici, je vais cliquer sur corriger les paramètres d'authentification. C'est un problème très courant que vous allez avoir avec les nouvelles applications. C'est l'authentification. Pour arriver ici, vous allez dans le compte Supabase, aller à l'authentification. Essentiellement, ce que vous faites, c'est essayer de protéger les identifiants des personnes qui sont sur vos sites web. Maintenant, ici, je vais faire défiler vers le bas. Donc cet avis ici dit simplement qu'il recommande que les liens expirent après 1 heure. Si vous voulez vraiment que les liens expirent avant 1 heure et vous débarrasser de cet avis vraiment ennuyeux, tout ce que vous avez à faire est de changer cela à, disons, 3400 ou quelque chose comme ça ici, 3400. Et cela devrait supprimer l'avis. Oui, donc maintenant, c'est parti, d'accord? Donc oui, c'est si vous voulez suivre cette voie. Mais oui, c'est à vous de décider, c'est votre application. Je suis juste un intermédiaire ici. Revenons à l'application. Très bien, les amis, dans cette partie de la vidéo, nous allons maintenant apporter des modifications et ajuster le site web. Maintenant, je vais être très franc et honnête avec vous tous. Ce processus prend beaucoup de temps, d'accord? Maintenant, moi personnellement, quand j'ai créé ces applications, vous allez passer beaucoup de temps à ajouter des fonctionnalités, à corriger l'IA, mais c'est la partie où vous allez concevoir le site web et vraiment implémenter les fonctionnalités que vous voulez sur votre application. Et parfois, lorsque vous créez ces applications, je vais être honnête, comme je l'ai dit auparavant, vous allez devoir faire beaucoup de corrections et de réglages avec l'IA. Alors soyez-en conscients, d'accord ? Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons maintenant implémenter des fonctionnalités, puis nous allons construire l'application en utilisant des invites. Vous êtes prêts ? Allons-y, nous avons donc intégré la base de données et nous avons également débogué le site web. Maintenant, ajoutons les invites de démarrage. Allons ici sur Evernote. Nous allons faire défiler vers le bas et je recommande de simplement copier et coller cela. Donc ce que cela va faire, c'est corriger beaucoup de problèmes. Le premier problème que vous avez vu ici est que nous n'avons pas de menu. Je ne pense pas que nous ayons un pied de page. Nous n'avons pas de tableau de bord client. Nous n'avons aucune page du tout. Cette invite ici va en fait créer tout cela pour nous. Donc elle va en fait créer un menu, si aucun, corriger les éléments d'en-tête, créer un tableau de bord client, tout ce genre de choses. Donc nous allons copier tout cela, d'accord? Juste jusqu'à là, copier ceci. Je vais probablement m'en débarrasser, vous savez, mais nous en parlerons plus. Pourquoi je l'ai mis là et puis je vais coller ça ici. Cela pourrait prendre entre, je ne sais pas, ça pourrait prendre genre 2 minutes juste parce que créer des tableaux de bord personnalisés. Donc vous pourriez recevoir des notifications ici sur le côté gauche qui vous demandent de mettre à jour votre base de données. La clé API Stripe, je vais passer ça pour l'instant juste parce que je ne veux pas l'entrer. Nous parlerons plus tard des fonctionnalités pro. Comme je l'ai mentionné auparavant, vous allez souvent voir cela car il doit créer comme des tables en arrière-plan pour votre tableau de bord client et votre tableau de bord administrateur. D'accord, donc cela a ajouté beaucoup plus de fonctionnalités au site web. Donc maintenant, nous avons un menu ici en haut. Nous avons une option de tarification. Nous avons une connexion. Ici, nous avons un pied de page en bas et maintenant, nous avons aussi d'autres pages comme le tableau de bord. Nous avons les tarifs et quelques autres choses. Maintenant, avant de faire autre chose, nous devons déboguer le site web.
Donc par exemple, si je clique sur la page à propos, j'ai un lien cassé. Aussi, pour le contact, ça ne fonctionne pas. Maintenant, nous pouvons choisir de demander à l'IA de les réparer directement ou nous pouvons simplement lui demander de déboguer entièrement le site web. Alors, c'est parti. Veuillez déboguer le site web et réparer toutes les pages et liens cassés. D'accord, donc après avoir fait cela, vous verrez maintenant que nous avons toutes les pages, nous n'avons pas de lien cassé, donc le site web fonctionne, c'est un peu plus optimal. Maintenant, la prochaine chose que nous allons faire est que si vous cliquez sur ce plus ici et que nous allons sur le tableau de bord, cela pourrait vous amener à un écran de connexion où vous ne pouvez pas, vous savez, voir la page ou vous ne pouvez pas la concevoir. La même chose avec votre page d'administration. Donc, voici notre page d'administration. Mais le problème ici, c'est que nous n'avons pas les identifiants administrateurs. Maintenant, dans cette invite que je vous ai donnée, j'ai en fait commandé de nous donner des identifiants administrateurs. Mais pour une raison quelconque, cela ne l'a tout simplement pas fait. Donc, nous devons le demander à nouveau directement. Alors ici, je vais aller de l'avant et coller ceci. Alors, créez-moi un administrateur dans la base de données pour que je puisse accéder à toutes les parties du site web, y compris le tableau de bord client et la page d'administration. Donnez-moi un accès complet à l'ensemble du site web et fournissez les identifiants administrateurs. Cela vous permettra essentiellement de vous connecter au site web et d'apporter des changements et des modifications. D'accord, donc après avoir approuvé quelques bases de données, vous verrez maintenant qu'il nous demande de nous inscrire en utilisant cet email et ce mot de passe spécifique. Donc ici, au lieu de cliquer sur se connecter, je vais cliquer sur s'inscrire. D'accord ? Maintenant, une chose que je veux aussi désactiver dans les paramètres de la base de données, c'est m'assurer que je n'ai pas à confirmer cet email parce que nous utilisons un email de test en ce moment. Donc je vais cliquer sur enregistrer les modifications ici. Je vous recommande de désactiver cela pendant que vous construisez les sites web. Revenons ici à Lovable et nous allons nous connecter maintenant. Alors cliquez sur créer un compte. D'accord, et après cela nous connecte maintenant à notre tableau de bord. Donc c'est un tableau de bord client ici. Ainsi, vos clients auront un aperçu de leurs documents, commandes. Ils peuvent également générer de nouveaux documents et ils seront disponibles ici même dans leur compte. Ils peuvent voir leurs commandes, analyses, paramètres, etc. Maintenant, c'est le tableau de bord client. Donc maintenant, nous devons créer un tableau de bord administrateur avec les identifiants administrateurs. Maintenant, votre intelligence artificielle peut l'avoir créé automatiquement pour vous ou peut-être pas. En fait, j'ai besoin de créer un compte administrateur parce que sous les pages ici, je n'ai pas de tableau de bord administrateur. Donc créez-moi un panneau d'administration pour l'administrateur et affichez toutes les informations des clients, les commandes de vente et permettez-nous de voir les commandes, etc. J'ai donc créé un tableau de bord personnalisé pour mon administrateur. Maintenant, j'ai eu un problème. Donc lorsque j'ai essayé de me connecter à l'admin, cela m'a redirigé vers le tableau de bord client. Donc essentiellement, ce que j'ai dû faire ici, c'était de leur faire savoir que cela se produisait. Et j'ai dit, créez une icône de commutation pour que seul moi, en tant qu'admin, puisse passer entre le tableau de bord admin et aussi celui des clients. Et une fois que j'ai fait cela, nous avons ici le tableau de bord client, mais je peux aussi me connecter avec le panneau admin également. Voici mon panneau d'administration où je peux voir toutes les informations sur mon site web. Nous pouvons voir les utilisateurs, les commandes, les documents, les emails, les paramètres. Et juste ici, sous utilisateur, vous verrez que nous avons notre propre utilisateur. Donc toute personne qui s'inscrit sur votre site web devrait être affichée dans votre gestion des utilisateurs ou votre tableau de bord d'administration. Maintenant, la prochaine étape, bien sûr, est de déboguer le site web. Donc ici, une fois que j'ai effectivement créé ce tableau de bord, je pense que j'avais quelques liens cassés. Oui, juste ici, des liens cassés, donc je vais lui demander de déboguer à nouveau le site web et leur faire savoir que j'ai des liens cassés sur le site. Vous allez devoir faire cela chaque fois que vous créez quelque chose et que ça fonctionne un peu, puis vous devez le déboguer et vous assurer qu'il n'y a pas de problème, d'accord ? Donc ici, je vais continuer et déboguer le site web à nouveau. Donc, oui, comme je l'ai mentionné auparavant, vous allez passer beaucoup de temps à vous détendre. Personnellement, je joue à des jeux vidéo quand j'utilise Lovable parce que la plupart du temps, vous déboguez et attendez que cela se termine. Et je sais que cela peut être très chronophage, mais assurez-vous de déboguer le site web chaque fois que vous apportez un grand changement à votre site. D'accord, donc à ce stade, je dirais que ce site web est essentiellement fonctionnel. Nous avons un site web qui fonctionne. Maintenant, ce que nous pouvons faire ici, c'est tout tester à nouveau. Donc après avoir fait tous les ajustements et que vous pensez avoir ce que vous voulez, essayez-le encore une fois et voyez ce qui se passe. Alors, c'est parti. Je vais remplir cela, d'accord? J'ai rempli toutes ces informations et je vais cliquer sur générer des documents et juste m'assurer que tout fonctionne encore. Donc c'est parti, télécharger et tout a l'air parfait. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire, c'est que maintenant que nous avons en fait beaucoup des aspects techniques terminés, je veux que l'utilisateur puisse réellement créer des comptes sur mon site web et je veux aussi continuer à concevoir le site web. Vous pourriez vouloir faire cela avant d'incorporer la version pro réelle. Donc si vous voulez ajouter plus d'aspects de design à votre site web, vous devriez le faire avant d'incorporer les fonctionnalités pro. Alors laissez-moi vous guider rapidement à travers cela. Maintenant, remarquez ici en haut, je n'ai pas de menu, donc je ne peux pas revenir en arrière. Je devrais probablement demander cela à l'IA, donc je vais ajuster le menu. D'accord, c'est parti, je peux revenir à la page d'accueil. Ils ont créé ce menu vraiment cool, juste là. Regardez ça. Maintenant, une chose que je veux aussi mentionner, c'est que vous pouvez réellement concevoir des parties spécifiques du site web.
Remarquez ici comment parlons de l'aspect design. Ici, ce texte est juste, vous savez, beaucoup trop près du menu. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est ajuster des éléments spécifiques sur le site web. Donc ici, je vais cliquer sur modifier et ici, je veux que ce soit plus au centre de la page et je veux ajouter un peu d'espace au-dessus de cela. Donc ici, nous demandons des changements rapides. Alors, mettez ceci au centre. Au-dessus pour que le texte soit plus au centre. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est parcourir votre site web, cliquer sur modifier, puis modifier et concevoir des éléments spécifiques sur le site. Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, il vous suffit de cliquer sur l'élément et vous verrez cette icône de poubelle. Ici, vous pouvez aller de l'avant et supprimer complètement des éléments, et si vous voulez que l'IA change quelque chose, vous pouvez simplement le demander directement ici. Maintenant, si vous voulez voir votre site web en direct sur un véritable domaine et non sur ce constructeur, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez cliquer sur masquer la barre latérale et cela vous montrera à quoi ressemble votre site web, vous savez, sans la barre latérale. Vous pouvez également cliquer sur cet aperçu et cela ouvrira votre site web dans un onglet de prévisualisation où les utilisateurs peuvent aller de l'avant et vous savez, vous pouvez le tester et tout. Donc ici, nous pouvons, vous savez, vous pouvez le parcourir et le tester pour voir si ça fonctionne. D'accord, donc à ce stade, l'application est fonctionnelle, nous avons le site web qui fonctionne, nous avons des tableaux de bord d'administration pour les clients. Maintenant, avant de passer aux fonctionnalités pro et d'intégrer des passerelles de paiement, si vous voulez changer le design de votre site web, c'est ici que vous devriez le faire. Maintenant, je vais aller ici sur ChatGPT et je vais entrer quelque chose. Donc le design est un peu ennuyeux, pouvez-vous créer un design créatif et moderne avec des dégradés et un thème fabriqué en Amérique? Pendant le processus de paiement, vous allez ajouter une barre de dégradés pour l'étape. Aussi, je veux une fonctionnalité de mode clair et sombre. Je veux seulement le design, ne changez pas les fonctions. La raison pour laquelle j'ai mis cela est que ce qui se passe ici, c'est que cela va générer les designs, mais cela ne changera pas la fonction. Donc cela ne devrait pas tout recréer à partir de zéro. Cela va juste vous donner les options de design. Maintenant, ici en haut, je pense que c'est bien. Je veux juste prendre ça. Je ne veux pas vraiment prendre tout cet autre truc parce que c'est là que ça veut changer la mise en page et les composants. Donc quand vous générez cette invite, allez-y et prenez seulement le design et les palettes de couleurs. Aussi, si vous voulez changer le thème de votre site web, c'est ici que vous devriez le faire. Alors, allons ici de retour à Lovable et je vais entrer cette invite. D'accord? Et puis j'appuierai sur Entrée. Maintenant, voici une note à part. Lorsque vous construisez l'application et que vous créez des fonctionnalités, rappelez-vous simplement que lorsque vous créez des fonctionnalités, parfois d'autres fonctionnalités peuvent cesser de fonctionner. Mon expérience personnelle est que lorsque je créais cet éditeur de documents visuels, quand j'ajoutais une fonctionnalité à quelque chose, parfois d'autres fonctionnalités cessaient de fonctionner. Donc lorsque vous créez votre application, soyez simplement conscient de cela et déboguez toujours au cas où vous ne construiriez pas sur quelque chose qui est déjà cassé. Cela dit, revenons à la vidéo. D'accord, donc maintenant nous avons le site web plus conçu et nous y avons ajouté un peu de saveur. Maintenant, parlons de la façon d'incorporer plus de fonctionnalités et d'intégrer également des fonctionnalités pro. Maintenant, la première chose à laquelle nous devrions penser ici est que lorsque vous créez votre application, vous devez penser au processus UX. Donc, où voulez-vous qu'ils aillent et comment allez-vous leur proposer des ventes supplémentaires? Maintenant, pendant la création de leurs documents juridiques, nous devrions probablement ajouter des ventes supplémentaires ici pour les encourager à acheter quelque chose. Très rapidement, je vais aller directement à la fin ici, mais ce dont je veux aussi parler, c'est comment vous voulez qu'ils passent à la version pro ou comment vous voulez qu'ils, vous savez, achètent quelque chose. Maintenant, ce que je recommande ici, c'est qu'après qu'ils aient effectivement généré ces documents, vous devriez leur donner l'option de créer un compte automatiquement et ensuite vous pouvez leur proposer des ventes supplémentaires dans leur tableau de bord. C'est une excellente tactique. Vous pouvez aussi leur proposer des ventes supplémentaires en cours de route, mais allons-y. Donc ce que je veux faire ici, c'est qu'une fois qu'ils ont généré leurs documents gratuits ou leur gratuité, je veux qu'ils créent un compte gratuit où je pourrai ensuite leur proposer la version pro. Donc ici, je vais demander à Lovable, après que les utilisateurs ont généré leurs documents, permettez-leur de créer automatiquement un compte avec un email et un mot de passe. Une fois qu'ils se connectent, redirigez les utilisateurs vers leur tableau de bord client. Assurez-vous de sauvegarder leurs documents dans leur tableau de bord client. Donc c'est ici que je veux essentiellement les connecter avec la version pro. Beaucoup d'utilisateurs n'achèteront probablement pas la version pro dès le premier essai, donc ma stratégie ici est d'offrir un service vraiment bon et authentique, puis de proposer des ventes additionnelles dans le tableau de bord une fois qu'ils récupèrent leurs documents. Alors faisons cela, voyons ce qui se passe ici. D'accord, j'ai donc intégré cela dans ma nouvelle fonctionnalité. Maintenant, pour voir cela sous un nouvel angle, nous devons publier cette application. Une fois que nous publions cette application, nous pouvons ensuite cliquer sur l'adresse du site web et cela nous permettra de voir le site web dans un nouvel onglet. Donc c'est le véritable guide pour les clients. C'est ici qu'ils peuvent effectivement générer leur politique. Alors, allons-y et générons simplement leur politique. Maintenant, je vais passer cette étape, mais vous devriez en fait dire à l'IA de ne pas laisser les utilisateurs passer et de s'assurer qu'ils saisissent toutes les informations avant de passer à l'étape suivante. Mais pour, vous savez, des raisons de développement, je vais juste faire ça parce que c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, ici, je vais cliquer sur générer des documents. Maintenant, une fois que je fais cela, vous verrez qu'il génère les documents. Cependant, cela donne également l'option de sauvegarder et de créer un compte. Donc je vais cliquer sur sauvegarder et créer un compte.
Juste ici, vous verrez que nous pouvons rapidement créer un compte et ensuite nous connecter. Je vais donc remplir cela. D'accord, ensuite je vais cliquer sur créer un compte et enregistrer le document. Et voilà, maintenant vos clients ont accès à leur propre tableau de bord client. Maintenant, c'est la meilleure partie. C'est ici que nous pouvons commencer à incorporer des fonctionnalités professionnelles et tout ce genre de choses afin de monétiser l'application. Ainsi, l'utilisateur a accès à son document juste ici où il peut le télécharger. Ils peuvent aussi consulter les analyses. Nous n'avons pas besoin de mettre cela, nous pouvons le retirer car évidemment les analyses n'auraient pas beaucoup de sens. Nous avons aussi les paramètres que nous devons probablement ajouter et ensuite aussi les commandes. Donc ce que je recommande personnellement ici, c'est de demander à l'IA de supprimer les sections de votre tableau de bord dont ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de commandes ou d'analyses, ils ont juste essentiellement besoin d'un aperçu, de documents et peut-être de paramètres. Ici, ils peuvent de mettre à jour leur compte, gérer leurs informations de facturation et aussi, vous savez, mettre à jour leur email ou autre, n'est-ce pas? Donc je recommande de faire cela et de ne pas avoir comme ces autres options. Pour vous donner un exemple, juste pour vous aider, vous devez simplement instruire l'IA. Donc cette partie n'est pas difficile. Pour vous donner un exemple d'invite, dans le tableau de bord client, supprimez les commandes et les analyses. Pour l'onglet des paramètres, créez les fonctionnalités nécessaires, comme ajuster les informations clients, mettre à jour les informations de carte de crédit, changer l'email et supprimer les données personnelles. Encore une fois, cela va être la partie la plus longue de la création de votre application, et je ne vais pas tout expliquer, mais je vais juste vous donner une démonstration rapide. D'accord, maintenant après avoir entré cette instruction, vous allez voir que notre tableau de bord semble beaucoup plus compact et simple, n'est-ce pas? Donc nous avons juste l'aperçu, les documents, et ensuite nous avons les paramètres. Ici, ils peuvent gérer leur facturation et leur paiement, la gestion de leurs données, les paramètres de courriel et tout le reste. Donc à ce stade, je dirais que ce site web est en mode alpha, donc c'est un site web fonctionnel. Passons maintenant à la section suivante. Maintenant, avant d'incorporer les fonctionnalités pro et les passerelles de paiement, nous voulons rapidement optimiser cela pour tous les appareils. Donc ici, tout ce que vous devez entrer, c'est optimiser ce site web pour tous les appareils, y compris les tablettes et les iPhones. Assez simple, je vais le recoller et appuyer sur Entrée. Donc cela va essentiellement s'assurer que vos utilisateurs mobiles ont une bonne expérience et vous pouvez en fait changer la vue ici en cliquant sur ces tablettes. Et cela vous permettra de voir le site web depuis, vous savez, pratiquement n'importe quel appareil. Je pense qu'en ce moment ça n'a pas l'air si mal, mais ça nécessite un peu de travail. Vous savez, surtout ce logo ici en haut, il chevauche le reste de l'écran. D'accord, les fêtards. Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons parler de comment incorporer des fonctionnalités pro dans votre application. Maintenant, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez en fait proposer des fonctionnalités pro pendant que la personne effectue sa procédure, quelle qu'elle soit. Donc s'ils convertissent quelque chose ou remplissent quelque chose, vous pouvez proposer des ventes additionnelles et ils peuvent acheter ces ventes additionnelles lors du paiement. De plus, vous pouvez simplement proposer une version pro standard où vous leur donnez la version gratuite, puis une fois qu'ils achètent la version pro, ils débloquent de toutes les fonctionnalités de la pro. C'est vraiment à vous de décider, mais je vais vous guider à travers les deux méthodes, car c'est en fait très simple à faire. Maintenant, la première chose est d'avoir une idée pour votre application. Il y a beaucoup de façons d'aborder cela, mais mon conseil personnel est de demander à l'IA. Personnellement, j'aime demander à l'IA dans Lovable parce qu'ils sont déjà familiers avec votre projet. ChatGPT, c'est bien, mais il va juste donner des idées génériques, mais vous pouvez toujours essayer les deux. Alors faisons cela. Donc, pour trouver des idées et de l'inspiration pour vos fonctionnalités pro pour votre application, ici, je vais cliquer sur Chats et maintenant, nous allons demander à l'IA Lovable. C'est parti. Je veux incorporer 10 fonctionnalités pro pour ce type d'application. En fonction de la construction, quelles fonctionnalités pro puis-je offrir? Des idées? Maintenant, vous voulez vous assurer de sélectionner Chat. Chat va vous donner des idées sans apporter de modifications au site web, donc c'est une fonctionnalité vraiment cool de Lovable. Ils vont comprendre votre application et ensuite commencer à proposer comme différentes fonctionnalités pro. D'accord, et maintenant nous avons une réponse de l'IA et c'est pourquoi je préfère le faire dans Lovable. Donc ici, ils incorporent les 10 fonctionnalités pro plus les deux que je veux. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lire la base de données et ils vont comprendre le site web et la construction pour mieux comprendre comment l'implémenter par rapport à ChatGPT. En dessous, vous verrez qu'ils ont une idée de comment l'incorporer. Ils vont mettre à jour la base de données, ils vont mettre à jour tous ces champs dans la base de données. Et puis ici, ils vont implémenter les fonctionnalités. Et remarquez ici comment ils disent que cela peut prendre environ 2 à 8 semaines. Mais nous allons le faire en quelques minutes seulement. En faisant défiler vers le bas, vous verrez qu'ils vont incorporer toutes ces différentes fonctionnalités. Et en dessous, ici en bas, ils ont une option pour mettre en œuvre le plan réel. Maintenant, lorsque vous cliquez dessus, cela vous sortira du mode chat et cela va réellement exécuter cela et cela va ajuster votre site web. Donc sachez que si vous cliquez sur ce bouton, cela va alors implémenter ces fonctionnalités pro sur votre site web. Assurez-vous donc que c'est ce que vous voulez. Je vais cliquer sur implémenter ces fonctionnalités pro. D'accord, donc maintenant il a incorporé les fonctionnalités pro. Maintenant le problème ici est que lorsque vous incorporez les fonctionnalités pro, parfois selon l'humeur de l'IA, je suppose que vous pouvez dire elles ne vont pas s'afficher sur le site web. Donc maintenant je demande à l'IA, pouvez-vous ajouter l'option de passer à la version pro dans le tableau de bord client? De plus, proposez les fonctionnalités pro pendant que l'utilisateur génère son formulaire. Utilisez des dégradés violets et cyan.
expliquer ce que font les fonctionnalités pro dans chaque tableau de bord client et implémenter chaque fonctionnalité pro. Donc essentiellement, ce que je fais ici, c'est que je veux présenter les versions pro dans le tableau de bord et aussi la partie où ils génèrent le formulaire. Et je veux aussi créer comme des boîtes avec des dégradés qui captent vraiment leur attention pour qu'ils passent à la version pro. D'accord, donc après avoir exécuté cette invite, maintenant si je vais à commencer à générer. Maintenant, pendant le processus de création de leur formulaire, ils vont maintenant se voir proposer la version pro ici dans cette très belle couleur violette et cyan. Si nous allons sur chaque page, vous verrez également que cela se démontre sur chaque page. Vous verrez que nous proposons le pro pour chaque page individuelle. J'ai pris une autre voie sur mon autre site web, je l'ai mis vers la fin et ensuite offert, comme des morceaux et des parties pendant le processus réel de création de leur TOS, et s'ils veulent aller de l'avant et passer à la version supérieure, ici ils cliqueront sur le formulaire de mise à niveau, et cela les amènera au plan tarifaire. Donc ici nous avons généré quelques plans tarifaires différents. Maintenant je n'ai pas vraiment indiqué à l'IA quelle fonctionnalité je veux dans chaque plan spécifique. Je recommande personnellement de créer deux plans, un plan gratuit et un plan pro. Je pense qu'offrir tous ces autres plans différents complique vraiment les choses. Donc moi personnellement j'aime l'idée d'avoir seulement une à deux options de tarification différentes. Alors je vais juste dire rapidement à l'IA, regarde, je veux seulement deux plans de tarification. Mettez simplement un gratuit et un pro, et faites en sorte que le pro coûte $1. Vous savez, quelque chose de vraiment simple. Et avec la puissance du montage vidéo maintenant. Maintenant, nous avons deux options. Nous avons une gratuite et une pro. Je pense que quelque chose comme ça, et c'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Maintenant, si je décide de cliquer là-dessus, ça va dire que ça va nous rediriger, mais nous n'avons pas encore mis en place de marchand de paiement, donc ça ne va pas les rediriger tout de suite. Je veux m'assurer que nous avons tout de prêt avant de nous plonger dans les webhooks et ce genre de choses. Maintenant, la dernière chose que je veux vous montrer avant que nous parlions réellement des webhooks et des paiements, c'est le tableau de bord. Donc dans le tableau de bord ici aussi, vous verrez que nous avons des fonctionnalités pro. Et ça a implémenté les fonctionnalités professionnelles dans le tableau de bord et cela nécessite beaucoup de nettoyage. Maintenant, je ne vais pas tout faire car ce processus pourrait prendre entre 3 et 8 heures. Pour que j'atteigne réellement ce que j'ai atteint sur mon autre site web, ça m'a pris environ 8 à 10 heures. Alors, je vais juste faire quelque chose de rapide et ensuite nous implémenterons des passerelles de paiement. Alors, voici un exemple rapide. Pour la fonction pro, créer un éditeur visuel de documents. Cela permettra aux utilisateurs de créer un formulaire personnalisé de zéro, d'y télécharger un logo, de créer leur propre signature et de sélectionner les politiques pour les glisser-déposer sur un formulaire visuel qu'ils pourront télécharger. Permettez-leur aussi de glisser-déposer visuellement et de placer des éléments dans ce formulaire. Je le dis deux fois car parfois ils ne le font pas correctement. Ensuite, proposez une variété de modèles que l'utilisateur peut choisir et qui changeront les couleurs. Laissez l'utilisateur télécharger cette fonctionnalité en fichier PDF et Word. Donnez-leur aussi l'option d'exporter en fichier texte. Alors, allons-y et lançons cette requête. Maintenant, parfois je suis un peu vague dans ma description et c'est parce que je veux voir ce que l'IA génère. Et une fois qu'elle génère quelque chose, j'ai une idée du genre « Ah, j'aime ça ». Je devrais l'intégrer. Je l'ai d'ailleurs fait de nombreuses fois en développant des applications. Parfois, je m'inspire de ces applications juste par les réponses qu'elles me donnent. Et après avoir attendu environ 5 minutes, ça a finalement fonctionné. Maintenant, si nous faisons défiler, vous verrez qu'il propose des fonctionnalités pro vraiment géniales. Nous n'avons pas toutes ces fonctionnalités pro, mais celle que nous avons créée est juste ici. C'est l'éditeur de documents visuels. Et regardez ça. Alors maintenant, les utilisateurs peuvent réellement glisser-déposer des éléments spécifiques. Ils peuvent aussi créer leur propre signature. Et ici, ils peuvent générer des politiques et les mettre en place. Mais comme vous voyez, c'est un peu cassé. Alors, le problème avec la signature, c'est que je ne peux pas la rédiger moi-même, donc je vais demander à ce système de déplacer ce formulaire plus haut, et ensuite je vais également lui demander de permettre aux utilisateurs de dessiner leur propre signature, et je veux qu'ils puissent montrer la politique réelle qu'ils ont générée sur le formulaire. Alors, appuyons sur Entrée. Maintenant, encore une fois, les gars, ça va prendre beaucoup de temps, d'accord? Donc je vous donne juste une très brève introduction à ça. Vous allez devoir passer probablement quelques heures ou à bricoler ça, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez voir que nous construisons lentement le formulaire et ça se met en place petit à petit. Bon, après 20 minutes, j'ai enfin réussi. Je vous explique. Alors, j'ai rencontré pas mal d'erreurs. La première erreur, c'est que quand un utilisateur sélectionnait le logo et l'image, rien ne se passait. Donc, il ne pouvait rien télécharger. J'ai dû corriger ça et ça a fini par fonctionner. Ce que j'ai dû faire ici, c'était de cliquer sur Modifier, puis sur l'image elle-même, et de faire en sorte que quand il clique sur ce bouton, il puisse télécharger une image. Prenez cette image et mettez-la sur le formulaire. Permettez-leur de le glisser-déposer sur le formulaire. Donc j'ai été très direct avec l'IA. Alors, ce que l'IA a fait ici et que je n'avais pas vraiment compris ou anticipé, c'est qu'ils ont créé un autre onglet pour le logo et la signature et je n'en avais aucune idée. Donc, l'utilisateur peut aussi dessiner sa signature ici et l'ajouter au formulaire. Je pensais au départ que ça se ferait ici, mais ils l'ont mis à deux endroits différents. Alors oui, ça marche, tu sais, on doit juste peut-être revoir le format. Alors, on va juste te montrer comment faire. Je vais supprimer ça.
Je vais supprimer ça, d'accord. Alors vous pouvez ajouter un titre ou vous pouvez simplement insérer un texte personnalisé comme par exemple, l'endroit de Daryl, puis ajouter ce texte personnalisé au formulaire. Il est ensuite ajouté là. Vous pouvez ensuite ajouter un paragraphe, vous pouvez écrire votre propre texte. Vous pouvez aussi créer votre propre signature, l'ajouter au formulaire, mettre un logo ici. Alors je vais juste insérer une image, je crois que j'ai un cheeseburger. Voilà. Un McDonald's quoi, tu sais, bien américain, non? Et puis je peux le glisser-déposer, je peux le réorganiser. Aussi, je peux ajouter un séparateur. Oh d'accord, ça fonctionne. Et l'étape suivante, c'est la politique générée. Donc ce que ça fait ici, c'est que ça récupère toutes les politiques et je peux en sélectionner une, puis cliquer sur ajouter la politique sélectionnée. Maintenant, ici, vous verrez, ça montre juste un petit aperçu. Alors, j'ai demandé à l'IA de montrer tout le contrat dans le PDF, mais j'ai dit, tu sais, pendant que tu édites, tu n'as pas besoin de tout faire parce que ça deviendrait très encombré. Donc, oui, donc en fait, j'ai construit tout un, tu sais, formulaire visuel de conception de zéro. Et avec plus de modifications, on peut l'améliorer, mais je pense que vous avez tous compris l'essentiel pour l'instant. J'y ai passé 1 heure, mais oui, vous avez compris. Alors, exportons-le en PDF. D'accord. Là, je vais cliquer sur l'image ou le PDF. Bon, donc il a tout inclus, il a juste oublié l'image. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'instruire l'IA d'ajouter l'image dans le fichier téléchargeable. Mais vous verrez qu'il y a le texte personnalisé. Nous avons le contrat en entier et puis ma signature en bas. Et vous pouvez mettre par exemple une garantie du propriétaire ou un équivalent pour apporter plus de confiance à vos acheteurs. Alors, salut à tous, dans cette partie de la vidéo, je vais vous guider pour permettre aux utilisateurs de payer par carte bancaire sur votre site. Je vais vous montrer comment intégrer 2 systèmes de paiement, PayPal et Stripe. Maintenant, nous allons permettre aux utilisateurs d'utiliser des cartes de crédit sur notre site web. Vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer les abonnements, ce que la plupart des produits et services numériques utilisent aujourd'hui. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment accepter les paiements par carte de crédit sur votre site web. Et aussi comment accepter les paiements par abonnement sur votre site web. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors maintenant que nous avons créé tout cela, passons à la façon d'implémenter des fonctionnalités pro et d'offrir une version gratuite et pro. Dans l'Evernote ici, nous avons en fait tout créé pour vous. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier ça, d'accord? Et on va le coller ici. En fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est créer une logique. Donc, en gros, ce que je dis, c'est je vais vous lire ça pour vous tous. Faites en sorte que tous les clients commencent avec la version gratuite quand ils s'inscrivent et créent un compte. Ne leur donnez pas les fonctionnalités pro. Proposez des mises à niveau vers la version pro s'ils utilisent la version gratuite dans le tableau de bord. S'ils passent à la version pro, accordez-leur toutes les fonctionnalités pro, mettez à jour leur tableau de bord et passez-le en version pro. Ils doivent acheter l'abonnement pour activer le plan pro. Dès qu'il paie, passez l'utilisateur au plan pro et débloquez toutes les fonctionnalités pro pour lui. Ensuite, une fois le client passé au plan pro, redirigez-le vers le tableau de bord avec son nouveau plan, mettez à jour le tableau de bord et accordez-lui les fonctionnalités pro. Donc je vais appuyer sur Entrée. En fait, ce que je fais ici, c'est que je crée la logique pour l'IA. Je leur donne les règles pour savoir quand leur donner les fonctionnalités pro et quand ils doivent rester sur la version gratuite. Une fois implémenté, on va intégrer des passerelles de paiement. Une fois saisi, il nous demandera les clés API. Il pourrait même nous demander un webhook. Donc ici, nous avons Stripe.com. Or, Stripe.com est un service gratuit. S'inscrire ne vous coûte rien du tout. Pas de vérification de crédit, pas de frais d'adhésion. Ils prélèvent une petite commission sur chaque transaction, mais c'est très courant dans l'industrie. Donc vous passerez par Stripe, créerez un compte, remplirez toutes les informations légales, et une fois que c'est fait, cela vous mènera à votre tableau de bord. C'est le tableau de bord Stripe, et je serai très honnête, Stripe modifie constamment ses clés API. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est pourtant le plus important qu'ils offrent. Mais pour trouver les clés API, tout ce que vous avez à faire sous la recherche, c'est de taper API. Et vous cliquerez sur Clés API, cela va afficher votre clé publiable et aussi votre clé secrète. Donc nous allons leur donner ces 2 clés, alors je vais copier ceci, aller ici, et voici ma clé publiable. Publier. Très bien, je vais donc le copier-coller à cet endroit, et puis voici ma clé secrète. D'accord, et ensuite nous allons aussi coller ceci. D'accord, copier-coller. Bon, maintenant, assurez-vous qu'il n'y ait aucun espace, d'accord? Assurez-vous qu'il n'y ait aucun espace. Une fois que c'est fait, je cliquerai sur Envoyer et Envoyer quand même. En gros, ils disent qu'il ne faut pas envoyer d'infos sensibles, mais le truc c'est que Lovable ne l'a jamais demandé directement, alors je le leur ai donné. D'accord, nous avons donc procédé à l'implémentation des clés API réelles sur le site web. Maintenant, nous n'avons pas encore terminé. Nous devons donc ajouter un webhook. Un webhook facturera essentiellement un abonnement récurrent. L'API connecte le site web et facturera leur carte. Cependant, si vous voulez des paiements récurrents, nous devons ajouter un webhook. Alors, ils ne l'ont pas demandé, alors je vais créer ce prompt. Je veux aussi créer des abonnements pour ceci. Dois-je vous donner mon webhook?
J'aurai besoin d'un endpoint URL de votre part. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'ils vont me donner un endpoint et je vais leur donner le webhook, d'accord? Donc voilà, on va en avoir besoin pour créer des abonnements récurrents. Donc je vais copier ça, d'accord? Et nous allons nous rendre ici sur Stripe et cliquer sur Webhooks. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ajouter un point de terminaison. Maintenant ici, je vais placer l'URL du point de terminaison. Pour la description, je vais expliquer à Stripe pourquoi j'utilise ceci. Donc pour capturer les paiements récurrents, paiement pour mon application, pour capturer les paiements récurrents pour mon application. Maintenant, en dessous, nous avons sélectionné des événements. Maintenant, nous allons devoir sélectionner des événements. Parfois, l'IA nous indiquera lesquels sélectionner, alors faisons-le. Voyons s'ils nous ont donné des instructions. Oui, nous avons la session de paiement, l'abonnement client créé, et ceci juste ici. Nous allons donc devoir sélectionner ces événements. Alors, par ici, glissons ceci ici. Je pense que le premier est session de paiement terminée. Donc, sous les paiements, nous allons sélectionner session de paiement terminée. D'accord ? Vous pouvez tous les sélectionner si vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais oui, c'est si vous voulez prendre cette voie. Pour le client, on va mettre abonnement créé, mise à jour et supprimé. D'accord ? Et pour le client, abonnement mise à jour. D'accord, c'est ça. Abonnement client créé, mise à jour et supprimé, n'est-ce pas ? D'accord. Et ensuite, on va sélectionner la dernière qui est paiement de facture réussi et échoué. D'accord ? Facture, paiement de facture. On peut aussi utiliser la date de création, alors faisons celui-là, pourquoi pas ? Nous avons aussi l'événement paiement réussi, d'accord ? Et aussi l'événement échec, et je crois que c'est tout. Ici, cliquez sur ajouter des événements, descendez tout en bas et cliquez sur ajouter un point de terminaison. Maintenant, voici les secrets de signature et je vais donner ça à Lovable. D'accord ? Alors, voici le secret de signature. D'accord, donc voici le secret de signature pour le webhook. Je vais le transmettre à l'IA puisqu'il le redemande. Je vais simplement le coller à nouveau ici et cliquer sur soumettre. D'accord, ils ont donc enregistré le webhook. Maintenant, il semble que tout ait fonctionné avec succès ici. On peut facturer les clients 1 $ par mois. Génial, oui. Alors, avant d'aller plus loin, revenons à notre ancien Evernote ici et nous allons appliquer des correctifs et déboguer. Nous voulons aussi tester les webhooks et la connexion. Alors voyons si tout fonctionne. D'accord ? Alors, pouvez-vous implémenter les correctifs de sécurité, déboguer le site web et aussi tester les webhooks et l'API ? Tout semble s'être bien passé. Pour finir, si vous souhaitez intégrer PayPal, il suffit de leur donner votre email. Alors, pouvez-vous aussi intégrer PayPal ? Voici mon email. Mon site est à présent complètement débugué. La toute dernière chose que je veux vous montrer avant de passer au processus de paiement est le formulaire de contact. Je recommande personnellement de créer une table dans la base de données qui achemine tous les messages. Pouvez-vous créer une table dans la base de données pour mon formulaire de contact appelé message de Darrell ? Placez toutes les informations de contact lorsque l'utilisateur remplit mon formulaire de contact dans la base de données. Ce que cela va faire, c'est que ça va en fait aller dans l'éditeur de table. Ça va créer une nouvelle table spécifique, et ensuite, ça va y placer tous les messages. Maintenant, je sais que consulter vos messages ici est vraiment pénible, donc j'ai créé une autre vidéo juste ici qui va vous montrer comment acheminer de votre site Lovable vers votre email. Elle dure environ 20 minutes, mais nous utilisons N8N. Et nous prenons essentiellement tous les emails et vous pouvez les acheminer vers diverses plateformes comme Slack, comme Gmail et beaucoup d'autres plateformes variées. C'est entièrement gratuit de faire cela. Mais si vous voulez en savoir plus sur la façon de router vos emails avec l'IA, je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo. Donc pour revenir à mon éditeur de tableau, si nous cliquons sur Table Editor ici, vous verrez un nouveau petit formulaire ici. Et ce sont les messages de Darrell. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que vous pouvez remplir ce formulaire. Donc si un utilisateur remplit son formulaire, je cliquerai sur Envoyer le message. Et si on vérifie la base de données, ça devrait apparaître ici d'une seconde à l'autre. Alors, peut-être que je devrais rafraîchir la page ici. Ok, le voilà. Alors, Darrell Wilson avec le numéro de téléphone et toutes les informations. C'est ainsi que vous recevrez des messages de vos sites web générés par l'IA. Maintenant que tout est terminé, cliquons sur Publier et publions cette application. Ici, je vais cliquer sur Publier et maintenant, nous aurons une transaction test en direct. D'accord, je suis sur un tout nouveau navigateur. C'est le navigateur Opera et je vais cliquer sur Lancer la génération. Maintenant, et nous allons remplir ça. Alors ici, Darrell, d'accord. Et on va juste, vous savez, mettre quelques informations ici, d'accord ? Ensuite, on sélectionne juste quelques informations, d'accord ? Ici, nous avons nos ventes additionnelles. Vraiment bien, vraiment cool, d'accord ? Ici, nous allons juste sélectionner d'autres choses, d'accord ? Et pour finir, nous avons cette étape. Revoir vos informations et ensuite, je vais cliquer sur Générer les documents.
D'accord? Et aussi, quand je génère les documents, remarquez que je dois faire défiler vers le haut. Vous pouvez demander à l'IA de démarrer automatiquement en haut de chaque page suivante pour les utilisateurs si vous optez pour cette solution. Ici, je vais cliquer sur enregistrer et créer des comptes et je vais créer un compte. D'accord, j'ai dû utiliser une autre adresse email car celle-ci était déjà enregistrée. Je vais cliquer sur créer un compte. Alors voici le tableau de bord pour les utilisateurs gratuits. Cela leur proposera la version pro pour $1 par mois. En faisant défiler, ils découvrent la personnalisation de la marque, les options d'exportation et le reste. Dans les fonctionnalités pro, nous avons l'éditeur de documents visuels et je voulais leur donner un avant-goût pour qu'ils puissent l'éditer librement et voir s'ils l'aiment. Et s'ils veulent vraiment l'utiliser, alors ils devront passer à la version pro. Donc ils ne peuvent pas l'exporter en PDF, mais ils peuvent alors s'amuser avec, l'explorer et voir s'ils aiment ça. C'est généralement ce que les utilisateurs gratuits verront, mais disons, d'accord, nous avons la version gratuite, ils peuvent accéder à leur téléchargement, ils peuvent passer à la version pro. Passons à la version pro maintenant. Ici, cliquez sur passer à la version pro. Et maintenant, allons au processus de paiement. Nous avons la carte de crédit et nous avons aussi PayPal. Donc je vais cliquer sur passer à la version pro. Et maintenant, ça va me rediriger vers le paiement et je vais simplement sélectionner une carte et entrer mon email. Donc je vais entrer et voilà, Pay Order. Pour le mode test, vous allez juste entrer 424242 tout le temps, d'accord? Vérifiez que c'est bien 4242 et après vous pourrez entrer n'importe quel chiffre au hasard. Et là, je mettrai juste mon nom. Voilà. Abonnez-vous! D'accord. Alors, voyons si c'est connecté et si ça marche. D'accord, c'est en cours de traitement. Et paf, on dirait que nous avons maintenant des fonctionnalités pro. Il semble que l'IA ait encore fait des erreurs, donc elle crée toujours un administrateur pour cet utilisateur. Je ne sais pas pourquoi, alors je devrais juste demander à l'IA de restreindre l'accès administrateur pour cet utilisateur. Je ne sais pas pourquoi je leur ai donné, mais maintenant vous verrez qu'ils ont les outils de conception, ils peuvent implémenter tout cela et ils peuvent utiliser une signature et ils peuvent aussi l'exporter en fichier PDF. Voilà comment créer un site web d'application et y intégrer des fonctionnalités e-commerce. Mais ce n'est pas fini, il faut vérifier Stripe pour voir si c'est bien enregistré chez Stripe, d'accord? Alors, en allant ici sur Stripe, et on dirait que là c'est maintenant accepté et vous pouvez voir la différence. Donc c'était 4$ et maintenant c'est 5$. C'est donc un abonnement à $1. Bien chers amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, si vous avez des questions sur l'IA ou sur la façon dont j'ai réalisé certains projets, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'utilise cet outil depuis très longtemps et je sais à peu près tout faire. Je sais comment fonctionne l'IA, je connais le processus. C'est un travail acharné, vous savez, je ne vais pas mentir. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions sur l'outil d'IA ou autre, laissez un commentaire et on en discutera. Je m'appelle Daryl Wilson, bonne chance pour votre candidature et à plus tard, tout le monde!